sexuelle, elle va s'en prévaloir. Alors, on s'est dit, tiens, c'est une bonne occasion pour expliquer c'est quoi. Alors, on a invité Danielle Roy, qui est criminaliste et qui est présidente de l'Association des avocats de la défense. Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous, Danielle, évidemment, vous en avez fait déjà de ces dossiers de facilitation judiciaire. Je me souviens d'un en particulier. Oui, j'en ai fait un très gros, effectivement, qui avait duré 9 mois. Alors, c'est quelque chose qui est relativement nouveau au criminel, mais qui est très intéressant et qui existe en matière civile aussi. On appelle ça les modes de règlement alternatifs. Alors, vous savez, souvent, on entend les gens dire « Oh, c'est bien, les avocats se sont arrangés ensemble ». C'est pas ça, c'est pas le cas. Entre guillemets, on s'arrange pas ensemble, on discute de nos dossiers. Alors, mais pour favoriser un règlement, un plaidoyer de culpabilité. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, le droit, c'est pas une science exacte. Hein? C'est pas 2 plus 2, ça fait 4. Alors, souvent, une partie a une position, l'autre partie a une position. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? On est tous les deux convaincus, ou plus ou moins convaincus de nos positions. Mais je vous dirais la blague que tous les avocats ont déjà perdu une bonne cause puis en ont gagné une mauvaise. Donc, il arrive qu'on aille s'asseoir avec un juge à l'extérieur d'une salle de cour. Ça se fait dans un local fermé parce qu'il faut que ce soit confidentiel. Et là, on discute avec le juge, évidemment, des tenants et aboutissants de notre cause. On expose nos positions. Ce qui est intéressant, c'est que quand on discute tout simplement avec notre adversaire, on dévoilera pas toutes nos cartes. Ben non. Certaines, parce qu'on se dit, ben tout à coup, ça fonctionne pas, qu'on va à procès, je veux pas qu'il sache d'avance, bon, mes meilleurs atouts, etc. Par contre, lorsqu'on a un processus comme celui-là avec un juge, chaque partie peut voir le juge tout seul, sans que l'autre partie soit présente. Alors, ça veut dire que moi, je peux aller voir le juge. Et le juge n'ira pas bavasser à l'autre partie. Le juge n'a pas le droit de bavasser à l'autre partie. Non, c'est ça. Alors, moi, je peux aller voir le juge et dire au juge, écoutez, moi, j'ai un as dans ma manche, alors je pense que si je fais ça, je risque de passer. Je vais dire, ah. Alors, je vais aller voir ma collègue ou mon collègue et lui dire, écoutez, je peux pas vous dire ce que c'est. Maintenant, je pense, il peut amener cette personne-là, justement, à faire des concessions. Et ce qu'on vise, c'est de trouver une solution qui fait l'affaire de tout le monde. Alors, les deux parties ne sont jamais liées par ça. Évidemment, à la base, un client n'est jamais obligé de se soumettre à ça. Moi, je dis toujours, le rôle d'un avocat de la défense, c'est d'informer son client le mieux possible et non pas de le forcer à adopter une solution ou l'autre. Donc, les parties ne sont pas liées par le résultat, mais si elles l'acceptent, ben, ce sera une proposition qui sera faite à un autre juge qui, lui, devra entériner cette position. C'est important parce que vous le faites devant un juge, ça peut pas être le même juge qui entendra le procès éventuellement. Non, jamais. Parce que lui, il connaît trop les atouts de tous. Exactement. Donc, ce sera un juge qui sera complètement nouveau si on va, qu'on aille à procès ou qu'on fasse, qu'on règle, qu'il y ait un plaidoyer de culpabilité, ce ne sera pas le même juge. Et tout ce qui s'est passé là demeure confidentiel. Les parties signent un engagement de confidentialité, n'ont pas le droit de révéler ce qui s'est passé lors de la facilitation. Qui demande la facilitation? Ça peut être une des deux parties. Une des deux? Ça peut être une des deux parties. Il faut que les deux parties soient d'accord pour aller en facilitation. On ne peut pas forcer, on peut essayer de convaincre, mais en ce moment, on ne peut pas forcer une partie à aller en facilitation. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des modifications législatives et que, du moment qu'une des deux parties demande la facilitation, que l'autre soit obligé d'aller en facilitation. Évidemment, on ne sera jamais forcé d'accepter les conclusions. Mais au moins, ça donne une chance d'essayer de résoudre quelque chose. Et vous savez, c'est une des solutions importantes pour le problème des délais judiciaires. Ben oui, parce qu'on voit ça beaucoup en droit de la famille, la médiation, ça fait longtemps, ça fait 100 ans. Alors, il était temps qu'au criminel, on essaie de se conformer justement à la réalité, c'est-à-dire les causes sont pas toujours béton, là. Les causes sont rarement béton, je vous dis. Elles sont rarement béton, comme je disais tout à l'heure. D'un côté comme de l'autre. On en perd des bonnes, on en gagne des mauvaises. Les causes sont rarement béton. Et c'est intéressant d'avoir un juge qui connaît rien de la cause, qui a une formation juridique, qui n'a pas a priori, qui n'a pas d'a priori pour une partie ou pour l'autre, et qui pourra donner une vision un peu plus objective des choses. Vous savez, par exemple, en matière de charte, quand on plaide une violation de la charte, ça se plaide dans 2 étapes. Donc, le juge pourrait dire, écoutez, la violation, ça va bien. L'exclusion, vous allez avoir un peu plus de misère. Ah, trouvons donc une solution intermédiaire qui fera l'affaire des deux parties. On devient un petit peu plus réaliste, hein, chacun dans sa petite bulle. Voilà. Danielle Roy, merci, c'était très éclairant.